Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Souviens-toi que tu es précieux et que Dieu t'aime, Dieu pense à toi, Dieu veut ton bien, Dieu a un projet pour toi. Ta vie est importante pour Dieu. Dieu veut te délivrer, Dieu veut ton salut, Dieu veut ta paix et il a travaillé pour ça. Et pour avoir une idée nette de qui est Dieu, le Dieu qui est invisible, Jésus-Christ est venu et par sa vie, nous pouvons avoir une idée de ce que Dieu veut de toi et de moi. C'est pourquoi je t'invite à suivre avec moi ce qui est écrit dans Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Impressionnant ce témoignage que Jésus, notre Seigneur, rend de cette femme. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Aujourd'hui, il veut te dire cela. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors, qu'est-ce que cette femme a fait pour que le Seigneur reconnaisse sa foi? Pour qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Parce qu'aujourd'hui, tu as un besoin et tu veux l'intervention du Seigneur. Mais tu as besoin de t'approcher de Christ avec foi. Viens à lui avec foi. Viens aujourd'hui. C'est le moment de venir à lui. Cette femme avait un besoin exactement comme tu peux l'avoir aujourd'hui, toi qui me suis. Si tu as un besoin, quel que soit le type de besoin, Jésus est la solution. Et tu as besoin de foi pour croire cela. Et il y a des preuves dans la Bible. Cette femme en est une preuve. Elle est venue à Christ. Et quand elle est arrivée, elle a exprimé son besoin. Elle a dit: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Bartimée l'aveugle l'a fait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié plus fort. Il était convaincu que Jésus est la solution. Sois convaincu aujourd'hui, sur la base de cette histoire, que Jésus est la solution. Avant que Jésus n'arrive, il y avait un qui était en opération. C'est Satan, le méchant, le destructeur, l'oppresseur. Il est venu opprimer la fille de cette femme par un esprit qui tourmentait. Et la femme a dit: ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le démon tourmente. Toi qui me suis, retiens ceci. Le démon tourmente. Retiens-le. Le démon
tourmentent, ils volent ta paix, ils volent ta joie, ils volent ton espoir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux aujourd'hui choisir d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, puisque c'est lui qui a versé son sang pour te sauver de la main de l'oppresseur. C'est lui qui a accepté l'opprobre, la honte, la mort sur la croix, pour que tu puisses avoir part avec les saints, pour que tu puisses entrer dans la famille de Dieu. Il a déjà payé le prix. Ce qu'il reste à faire, ce qu'il te reste à faire, c'est de venir à lui sur la base d'une foi simple. Tu ne l'as pas vu, mais tu as entendu parler de lui. Tu es en train d'entendre parler de Christ. Choisis de l'accepter comme celui qui a versé son sang pour te racheter de la main de l'oppresseur, et tu seras libre de l'oppression. Il est mort, il a été enseveli. Il est descendu là où tu aurais dû descendre si tu n'acceptes pas Christ. Il est descendu à l'enfer. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père et il intercède. Il est réel. Jésus est vivant. Il s'est révélé à Jean. Il a dit, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et il lui a dit, ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Il te parle aujourd'hui. Tu peux choisir de venir à lui avec une foi ferme comme cette femme. Malgré tout ce que le Seigneur a fait pour la persuader, elle ne s'est pas laissée intimider. Elle s'est accrochée à ce qu'elle voulait. Elle savait que la solution, c'est Christ. Et elle avait Christ en personne. Elle ne pouvait pas s'éloigner. Elle était là. Et le Seigneur dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi va t'accorder. Sur la base de ta foi, tu as ce que tu veux. Ta fille est guérie. Aujourd'hui, reçois la guérison. Au nom de Jésus, ce démon qui contrôlait ton corps, qui contrôlait tes pensées, s'en va maintenant. Maintenant, parce que Christ est là, puisque nous parlons de lui, son esprit est là, sa puissance est dans son nom. Nous invoquons son nom et nous commandons aux esprits méchants de libérer les corps. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Aussi vrai que cette histoire est, nous sommes convaincus que ceux qui écoutent cette histoire reçoivent l'inspiration et reçoivent la guérison en faisant agir leur foi. Alléluia. Merci pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, Père Saint. Amen.